Alors, on va voir les figures du style suivant. L'antithèse, la comparaison, la métaphore, la personnification, antiphrase, l'hyperbole, la gradation et l'anaphore. Avec des exemples bien sûr tirés de Antigone. Alors pour l'antithèse, c'est quoi l'antithèse tout d'abord? On rapproche dans une même phrase deux idées opposées. On a des exemples. Je suis noir et maigre. Ismène est rose et doré, comme un fruit. Bien, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Si vous qui êtes laid, même les plus beaux. Alors comme vous remarquez, on a toujours deux termes qui sont opposés dans la même phrase. C'est ce qu'on appelle l'antithèse. Il y a aussi tu as choisi la vie et moi la mort. Pour la comparaison, elle consiste à approcher deux éléments, un comparé et un comparant, pour en souligner les ressemblances ou les différences. Le rapprochement des deux termes se fait au moyen d'un outil de comparaison. Alors toujours pour faire la comparaison, il y a besoin d'un outil. On va voir les exemples qu'on a trouvés dans Antigone. Comme vous remarquez, on a plusieurs exemples et toujours on utilise un outil de comparaison. Pour ces phrases-là, on a l'outil et comme. On voit bien comme il est écrit en rouge, il se répète dans toutes ces phrases-là. Alors vous pouvez mettre la vidéo en pause pour voir chaque phrase simultanément. On va passer à notre liste, toujours dans la comparaison dans la pièce de théâtre d'Antigone. Il y a pas mal d'exemples dans cette pièce de théâtre dans laquelle ils ont utilisé la comparaison. Et dans ces dernières phrases-là, on va remarquer que on va utiliser un autre outil de comparaison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours qu'on peut utiliser plus, on peut utiliser moins, et d'autres outils de comparaison. C'est ça pour le figure du style, la comparaison. On a toujours un outil pour faire comparer deux éléments. On va voir la métaphore. La métaphore, comme la comparaison, elle rapproche deux éléments mais sans les relier par un outil de comparaison. Alors il est plus difficile de trouver le figure du style de la métaphore puisqu'on n'a pas l'outil de comparaison. C'est pas comme la comparaison, on cherche toujours sur l'outil de comparaison pour dire que c'est le figure du style de comparaison, mais ici on n'a pas d'outil, c'est juste la phrase. Tu dois comprendre le sens de la phrase pour dire que c'est la métaphore. On a ici les exemples qu'on a trouvés dans Antigone. Il y a pas mal aussi d'exemples. Il y a aussi ici 6 exemples. Il y a d'autres. Toujours, on a la comparaison, mais sans utiliser l'outil de comparaison. D'accord? Ce qu'on appelle la métaphore. Pour la personnification. Toujours dans Antigone, la personnification, c'est la représentation d'une chose ou d'un animal sous une forme humaine. C'est bon un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Alors on dit un jardin pense, mais vraiment le jardin n'a pas il ne peut pas penser. Pour l'antiphrase, dire le contraire de ce qu'on pense. On a ici les exemples qu'on a trouvés. Il n'y a pas plusieurs exemples. Alors, on a l'hyperbole. On emploie des termes exagérés pour frapper l'imagination du destinataire. C'est-à-dire il y a une exagération.
pour la gradation consiste en une énumération de mots ou groupes de mots allant par paliers croissant ou décroissant en termes d'intensité. C'est-à-dire il y a un ordre, soit croissant, soit décroissant. On a ici des exemples d'antégrams. On trouve des petites phrases consécutives dans un sens croissant ou bien décroissant. Ce qu'on appelle la gradation. On a ici l'anaphore. On répète un mot ou une expression au début de plusieurs vers ou phrases. C'est-à-dire dans plusieurs phrases, on remarque bien la répétition de la même mot, comme dans cet exemple-là. Oublie là, elle se répète, ou bien acquis, dans le début de chaque phrase. Et merci pour votre attention.